Bonjour à tous, salut Mathias, j'espère que tu vas bien. Et Salut. pour ceux qui nous écoutent, je te laisse te présenter brièvement. Donc moi c'est Mathias, j'ai 34 ans, je suis conducteur de travaux dans un cabinet d'architecte. Voilà, j'habite à Mulhouse et à côté de ça je fais pas mal de basket, de la musculation à côté du basket et après, d'autres sports plus occasionnels, snowboard, ça peut être un peu d'escalade, voilà. Mais brièvement, mais globalement on va dire en partie basketball, ouais, c'est Ouais, ça. ok, nickel. Juste pour teaser un petit peu la vidéo, et après on rentrera dans le détail, je te laisse dire un petit peu les résultats que tu as pu avoir grâce au programme. Ouais. Donc là, j'ai repris le basket à un niveau donc pré-national, qui est un niveau quand même sympathique. Et à ce jour, on va dire que je m'entraîne et je joue sans penser, on va dire, aux douleurs que j'avais par le passé. Donc c'est vraiment positif parce que je connectais beaucoup les douleurs au cerveau et ça m'empêchait vraiment d'exploiter on va dire, mon potentiel. Donc voilà, là, ça va beaucoup mieux. Ouais. Alors pour ceux qui nous écoutent, avec Mathias, on a commencé vers mai 2024. On a travaillé ensemble sur 4 mois. Du coup, pour qu'ils puissent un petit peu plus comprendre, est-ce que tu peux expliquer un petit peu quelle était ta situation avant de commencer le programme? Quelles problématiques tu avais, depuis combien de temps ça durait, et qu'est-ce qui se passait exactement? C'était quoi ton histoire par rapport aux douleurs? Ok. Donc je reviens juste un peu en arrière, 2017-2018, rupture du ligament croisé genou droit à l'entraînement. Opération par la suite, donc pour réparer tout ça, rééducation sur une bonne année qui n'a pas été très concluante à mes yeux. J'ai dû continuer la rééducation encore sur 6 mois renforcée. Il y a eu pas mal de douleurs, on va dire, après l'opération. Voilà. Après, au bout d'un an et demi, j'ai eu un déclic. Ça allait beaucoup mieux jusqu'à donc il y a un an, un peu plus d'un an, où là j'ai eu une protrusion discale pendant un entraînement de basket, grosse douleur dans le bas du dos, protrusion discale du coup. J'ai dû rééduquer à nouveau pendant 6 mois. J'ai repris le basket donc l'année dernière, la saison dernière en cours de saison. Sauf que je l'ai repris sans faire de vraie prépa. Voilà. J'avais fait pas mal de musculation, j'avais pris du poids. Et du coup, je me suis blessé assez rapidement au genou, à nouveau, genou droit. Voilà, le dos allait mieux, mais le genou droit souffrait à nouveau. Alors, ce n'était pas les ligaments croisés, mais c'était une petite entorse et j'avais par la suite pas mal de douleurs dans le genou, quoi. Voilà. Donc, c'est pour ça, après, donc, étant un fitness park où Samuel exerçait donc en cours en mai, j'ai décidé de faire appel à lui parce que j'ai vu qu'il travaillait sur des techniques peu spécifiques que je ne connaissais pas réellement mais qui avaient l'air de faire leur preuve, quoi. Il y a une bonne question à poser, c'est alors maintenant on a pu en parler, on a pu poser de la compréhension sur tes douleurs, les problématiques de pourquoi on se blessait, etc. Mais avant de commencer avec moi, selon toi, c'était quoi les causes de ces problématiques? Qu'est-ce qui faisait que tu te blessais? Euh, je dirais mauvaise connaissance du corps déjà, du corps humain. Je pense que j'ai toujours fait du sport depuis tout petit, mais jamais été vraiment formé ou j'avais pas suffisamment de connaissances. Je pense qu'il y avait des déséquilibres aussi musculaires. Euh, Haut du corps assez lourd, bas du corps, je le négligeais un peu à la salle parce que j'estimais qu'avec le basket, je m'épuisais déjà suffisamment les jambes, ce qui était une grosse erreur en vérité. Voilà, donc je dirais, mauvaise connaissance du corps, déséquilibre, des compensations, énormément de compensations par rapport à des entorses aux chevilles, plein de blessures que j'ai pu avoir au basket. Et puis aussi une grosse part cérébrale aussi, chez moi, je dirais. Je suis quelqu'un qui réfléchit peut-être un peu trop parfois et je connais la douleur. Enfin, ça m'empêche de jouer comme je le souhaite, quoi. Voilà. Justement, ça avait quoi comme impact, justement, le fait de vivre tout ça, de vivre l'opération du genou, la rééducation derrière, le fait que ça prenne du temps, de continuer d'avoir mal, de se reblesser derrière, comment tu le vis? Comment tu vis ces différentes situations? J'ai tendance à broyer un peu du noir, j'ai du mal à l'accepter. Je dirais que je m'en veux en fait, parce que quelque part j'ai l'impression que je fais pas les choses comme il faudrait, que je vais pas suffisamment loin
préparation, comment dire, dans le renforcement, dans tout ce que j'aurais pu faire en fait pour que ça aille bien. Mais ouais, j'ai tendance à devenir assez pessimiste derrière. Et je suis pas sûr que ça aide, bien au contraire en fait. Voilà. Et la décision de commencer avec moi, c'est parti d'où du coup? Un ras-le-bol, premièrement un ras-le-bol, et je pense une bonne remise en question aussi. En vérité, euh, j'étais arrivé à un stade où, donc en plus de la petite entorse au genou, j'avais mal à l'adducteur, j'avais encore des petites séquelles dans le bas du dos. Je me blessais même des fois à la muscu sur certains mouvements. Et là, je me suis dit qu'à un moment, il y a quelque chose qui ne va pas. Et je pense qu'il faut apporter des connaissances en plus. Et c'est pour ça que j'ai fait appel à toi finalement. Je suis allé voir un peu ton Instagram. J'ai vu que tu postais pas mal de vidéos intéressantes. Et ça, ça, on va dire, piqué ma curiosité. Et voilà. Après, c'est parti. Et après, c'est parti, ouais. Alors, euh, j'étais pas 100% convaincu, mais plus à cause de moi. C'est-à-dire en me disant que même avec de l'aide extérieure, je suis pas sûr d'arriver à... Parce que les douleurs étaient tellement insupportables pendant un moment Mm. que je me disais, mais c'est pas possible. On peut pas guérir par le sport, par l'activité, par le... voilà. Moi, j'étais sur des, on va dire, des concepts de guérison Ouais. qui datent d'il y a 15 ans, en fait. Je pense 10-15 ans où on nous disait, il faut un peu de repos, où on va te mettre un plâtre. À l'époque, on aimait bien mettre des plâtres, et puis on disait, il Mm. faut immobiliser pendant... voilà, j'étais vraiment... Ouais, manque de connaissances, quoi. Voilà. Ouais, ok. Ouais, ça a du sens. Bah, après, c'est vrai que on peut pas deviner ce qu'on sait pas. Et cette phrase de on guérit par le sport, si t'as mal, faut juste bouger. C'est faux, enfin c'est faux. Enfin c'est pas totalement faux, mais faut le faire intelligemment quoi, avec les bonnes Voilà, connaissances et de la bonne manière. C'est clair que si tu vas à la salle, tu fais juste du leg extension, du leg curl et juste bombarder sur des reps sans vraiment comprendre ce que tu fais et ce que tu crées comme adaptation, c'est sûr que ça va pas fonctionner. ouais. Mais si l'approche est bonne, elle est bien faite, qu'il y a un bon bilan au préalable et une bonne programmation d'entraînement derrière, Mhm. ça fonctionne, ça c'est clair. Ouais. Et le sport, du coup, sera ta guérison, le mouvement. Mhm. Euh, ok, nickel. Alors, on a passé 4 mois ensemble à bosser, on a bien charbonné. Franchement, moi j'étais super content des résultats. Ouais, c'était vraiment intéressant, ouais, franchement. On est passé par plein d'étapes différentes. Donc cheville, genoux, les hanches, tout ce Mhm. qui est travail sur la plio. Est-ce que tu peux, toi, avec tes mots, reprendre un petit peu tout ce sur quoi on a pu travailler et surtout reprendre les différentes étapes et les différentes victoires. Donc d'abord on a travaillé là-dessus, première victoire, ensuite là-dessus, deuxième victoire, etc. jusqu'à vraiment la situation finale. Donc la Mhm. situation finale d'avoir repris le basket sans douleur. Alors, je me souviens qu'au début, les premiers exos qu'on faisait, on était beaucoup porté sur le genou. Au début, parce que c'était une zone qui était la plus problématique à mes yeux. Et, donc au début, on faisait des exos où tu testais un peu justement la résistance sur du travail un peu excentrique, un peu voilà, surtout sur les machines, je me souviens toujours au début, la réponse que j'avais musculaire, elle était juste dégueulasse, à savoir que tu sentais qu'il y avait des à-coups et que c'était pas du tout régulier dans mon effort musculaire. On est allé dans Donc le là, détail. il y avait vraiment une différence entre la jambe gauche et la jambe droite, je crois. Et à partir de là, on a pas mal bossé là-dessus. Et je me souviens que assez rapidement, quelques semaines après, même pas, ouais, si, 2-3 semaines après, je sentais déjà une différence. À savoir que mon mouvement était beaucoup plus fluide et régulier. Voilà, avec une meilleure résistance aussi, j'arrivais à encaisser plus de charges. Mais voilà, ça c'était ma première, on va dire, petite victoire qui m'a donné confiance, on va dire, pour la suite. Mm. Voilà. Par après, on a travaillé aussi, alors un peu en parallèle aussi, on a travaillé sur les chevilles, Ouais. parce que j'avais aussi, même si j'avais pas mis vraiment ça en avant dans le bilan, mais j'ai eu énormément d'entorses de cheville, donc je pense que finalement ça a des répercussions sur le reste du corps, c'est ce que tu m'expliquais. Voilà, donc genou, cheville, mais moi, pour moi, le plus satisfaisant, c'était quand même ce genou qui commençait à aller mieux.
Voilà, après, on a commencé à travailler sur des exos avec un peu plus de charge, on faisait du squat. Je me sentais plus à l'aise, j'avais plus d'amplitude. Donc ça, c'était aussi très gratifiant, on va dire, plaisant. Sauf que ça a réveillé quelques petites douleurs au bas du dos. Mmh. Je, on va dire que j'étais très focus sur le bas du corps, mais je pense que je négligeais un peu encore la façon de faire mon squat. En fait, la technique n'était pas encore très très bonne non plus. Et finalement, on en est venu à travailler le dos un peu derrière parce qu'il le fallait aussi, que je puisse, on va dire, apprendre un peu de tes connaissances pour justement pallier à d'éventuelles douleurs qui pourraient survenir, quoi. Mmh. Donc sur le dos, les exercices qu'on a pu faire m'ont aussi nettement soulagé. J'ai beaucoup aimé le Jefferson Curl, euh, aussi avec tu sais, le principe La d'inspirer. respiration, ouais. Donc, et ça me soulage beaucoup. Donc, je sais que ça, je l'inclus aussi encore maintenant, dans mes séances de temps en temps. J'en fais pas énormément, mais je pense que de le faire un petit peu régulièrement, ça fait du bien, quoi. Ouais. Voilà. Et puis derrière, après, on a travaillé un peu plus sur de la plio et un peu un transfert au basket, où là, on commençait à faire des choses un peu plus explosives. Mmh. Et alors au début, j'étais très, je ne sais pas si tu te souviens, mais sur certains appuis du genou droit, Ouais. j'étais hyper incertain, j'avais peur. Je me disais, de toute façon, ça va péter à nouveau, il y a un truc qui va se passer. Et tout ça, c'était dans le cerveau. Et petit à petit, je me suis rendu compte qu'au final, non, tout allait bien. Et là, j'ai commencé à être plus performant. Je pense que tu le voyais aussi, jambe gauche, jambe droite, il y avait de moins en moins de différence. Et ouais, et là, clairement, j'étais excité à l'idée de reprendre le basket. J'ai senti un peu voilà, le process suivre son cours et je me suis dit, ah, ça peut le faire, quoi. Voilà. Donc ça a été un peu, on va dire, la chose qui m'a rassuré. Derrière, on a continué un peu. Alors tu m'as aussi tu m'as montré beaucoup les Pales and Rails, Ouais. que j'ai énormément apprécié, que je fais encore de temps en temps, mais pas uniquement. Hein, je fais pas que ça, mais c'est une technique, c'est un jour, enfin, quand tu coaches les gens, je pense que tu en parles avec d'autres aussi, hein, pas qu'avec moi, Bien mais sûr. voilà, c'est quelque chose qui m'a fait énormément de bien aussi sur l'amplitude, en fait, sur ouais, l'amplitude du mouvement, Ouais. surtout au niveau du genou, et de la hanche aussi. Parce que, ouais, j'ai oublié un détail, quand j'ai repris le basket, là, dans pré-saison, donc on travaillait encore ensemble, Mmh. je me suis rendu compte qu'il faudrait que je travaille sur d'autres zones au fur et à mesure qui peuvent essayer de compenser. Et j'ai eu pas mal de douleurs à la hanche. Je sais pas si tu te souviens, Ouais. c'était début, non, mi-août, quelque chose comme ça, après la reprise du basket. Et donc, on a aussi travaillé sur la hanche et j'ai vu que ça portait ses fruits. Enfin voilà, à chaque fois, on arrivait à trouver Allier, ouais. les petits ajustements qui vont bien. Donc, en fait, c'est là que je pense que mon cerveau a pris conscience qu'on peut réparer beaucoup de choses intelligemment, si on le fait intelligemment. Voilà. Mmh. Ouais, il y a un truc que tu as bien compris, c'est la répartition des contraintes. Plus tu arrives à récupérer de fonctions, plus tu arrives Oui, à récupérer de force, de mobilité et de propriété sur les différentes fonctions, sur les différents tissus, plus tu arrives à répondre aux contraintes de ton sport et plus tu y es préparé. Et c'est pour ça qu'une bonne réhabilitation, une bonne réathlétisation, c'est de prendre tout en compte, de rien laisser au hasard. Et puis c'est ce qu'on a fait petit à petit. Et ouais, en 4 mois, franchement, c'est ouais, génial. ouais, je me souviens qu'au début, on était à 5 séances par semaine, je crois. Ouais, ouais, 5 séances, dont 3 bas du corps, il me semble. ouais. On avait un Euh, bon volume. et 2 haut du corps. Ça m'a fait bizarre au début parce que je faisais plutôt l'inverse, quoi. Je faisais peut-être une séance bas du corps et puis deux, trois haut du corps où j'aimais bien répartir les. Et donc c'était un peu perturbant. Mais après, quand j'ai vu les bienfaits que ça avait sur les jambes et sur la potentielle reprise du basket, je me suis dit, ouais, il fallait que je continue comme ça, quoi. Mm. Puis c'est ce qui a amené les résultats parce que souvent les gens ont peur de trop faire du coup, quand ils ont Mhm. de douleur, quand ils sont blessés, etc. Mais la vérité, c'est que plus t'es régulier, plus ça va vite. Et en l'occurrence, c'est ce que je t'en avais parlé dès le départ. Tu m'as fait confiance et les résultats, ils sont là derrière. Donc c'est ce Ouais, qu'il c'est ce qu'il faut. je pense que toi, tu as vu aussi que il y avait du résultat assez rapidement. Donc même toi, pour toi, c'est assez motivant parce que tu te dis, Ouais, t'as envie de passer à la suite. ouais, tu as envie de passer à la suite. Ouais. Et là, j'ai repris un rythme. En août, on avait
trois, voire ouais, trois entraînements par semaine, peut-être même un quatrième de temps en temps le samedi. Basket? Ouais, basket, ouais. En plus de ça, je faisais la muscu à côté. Ouais, je me dis que quelque part, bah, il y a 6 mois, j'aurais été incapable de faire ça, quoi. Pas dans ces conditions, en tout cas, qu'avec des douleurs. Ouais. Ouais. Non, c'est génial. C'est génial. Là-dessus, ouais, c'était bien. Mm. Comment tu recommanderais le programme à une personne qui aujourd'hui hésiterait à se lancer? En fait, je pense il faudrait, il faut vraiment faire preuve d'ouverture d'esprit. Et je pense que beaucoup comme moi, ont une espèce on a peut-être des concepts en tête on va dire, de coaching un peu traditionnel, beaucoup sur de la prise de masse, sur du champ de transformation physique. Mais maintenant, quand ça touche à un sport un peu plus spécifique et qu'on veut performer ou guérir, je pense qu'il faut sortir un peu des sentiers battus, enfin, voilà, des choses qu'on a peut-être eu l'habitude de voir tout au long de notre vie, et aller vers des techniques un peu plus spécifiques. Je dirais que il faut aussi comprendre un peu. Donc toi, tu le faisais très bien avec les vidéos que tu demandais de regarder avant qu'on commence le coaching. Donc tu expliquais un peu le process que tu mettais en place. Et je pense que il faudrait que les gens puissent au moins regarder ça pour comprendre déjà dans un premier temps le mécanisme qui va s'opérer par la suite. Ouais. Et ça, pour moi, ça a été aussi un élément déclencheur. C'est-à-dire que je me suis dit, ouais, il faut que je teste, il faut que j'essaye parce que j'en avais entendu un peu parler, je crois, aux USA. USA, Canada, ils sont pas mal là-dessus, je crois, Ouais. et plus que nous. Et je sais qu'on a tendance à avoir un peu de retard ici, enfin, d'après ce que j'ai entendu d'autres professionnels dans le monde du sport. Ouais. On est un peu à la bourre. Donc, je me suis dit à un moment, il faut que je casse mes schémas et que, voilà. Donc, c'est ce que je conseillerais aux gens, c'est de ne pas hésiter à casser un peu de tous ces schémas qu'on a en tête et justement sortir un peu de notre zone de confort, quoi. Ouais. Nickel, nickel. Et pour ceux qui nous écoutent et qui auraient peut-être pas compris, il y a donc moi quand je coach quelqu'un, il y a une plateforme aussi éducative que j'ai faite moi-même où j'explique un petit peu la théorie de ce qu'on met en pratique et puis ça permet de conscientiser en fait ce qu'on met en place pendant les entraînements pour mieux appliquer, avoir plus de résultats et comprendre ce qu'on fait. Ne pas juste donner les exercices et les faire de façon bête et méchante et pas comprendre ce qu'on fait, mais comprendre ce qu'il y a derrière et pourquoi je vous le fais faire. Et du coup, cet aspect-là, ça permet de le conscientiser, d'avoir plus confiance, de comprendre ce qu'on fait, de mieux appliquer les exercices et du coup Mhm. d'avoir plus de résultats derrière. Toujours dans cet objectif-là d'avoir le plus de résultats le plus rapidement possible et de reprendre le sport le plus rapidement possible sans douleur. Donc voilà. Bah écoute, merci beaucoup Mathias. Un petit mot de la fin encore? Merci à toi, Samuel. Bah écoute, non, oui, j'ai un petit mot quand même à faire passer, c'est que j'ai beaucoup apprécié, on va dire, professionnalisme avec lequel tu as travaillé. Je sentais vraiment que tu étais toujours motivé, ça aussi c'est important. Euh, que tu lâchais rien, que tu donnes confiance aussi, c'est-à-dire que tu étais assez rassurant sur la suite, même si moi j'avais des doutes par moment. Donc ça m'aide aussi parce que étant assez cérébral, je crois que j'avais besoin de ça aussi, d'être un peu rassuré. Donc voilà, franchement, je suis content d'avoir repris le basket, ça me fait énormément de bien d'être sur un terrain, donc je te remercie pour ça et je continuerai à travailler de la même façon, quoi, maintenant. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Ciao ciao. À plus, ciao.